Chapitre 5. Découverte de la cathédrale de Santa Maria della Sede, les tristes mésaventures de Christophe Colomb, la vie de Jésus en 3D, de la vindicte des groupes touristiques. Je ne compris pas comment nous nous retrouvâmes dans cette situation, mais on nous imposa un guide. Elle s'appelait Alba. Je pense qu'elle était en pleine reconquête de sa féminité, car des touffes monumentales de poils surgissaient de sous ses bras et couraient le long de ses jambes, sans parler de sa moustache. Alba sentait fort la sueur, et elle avait une haleine de café au lait. Elle nous expliqua, dans un français approximatif, qu'elle avait dans ses ancêtres un bâtard de Louis XIV. Ce en quoi le docteur, pas du tout impressionné, répondit froidement que c'était le cas de presque toute la population en Europe. Alba ne parut pas ennuyée et nous tira à l'intérieur, qui me parut gigantesque. L'ambiance était celle d'un hall de gare plus qu'une église. Les guides parlaient fort, essayant de couvrir la voix des uns des autres. Certains, bénéficiant d'avancées technologiques coûteuses, susurraient dans un micro, leur voix étant directement transportée dans un casque dont était pourvue la petite foule qui les suivait. Notre guenon faisait partie des gueulardes. Je notais que la plupart des visiteurs avaient été répartis en groupes sous la houlette des guides qui brandissaient des petits drapeaux de différentes couleurs. Il semblait que les guides avaient été choisis pour leur physique incongrue. L'une ressemblait au croisement d'un bulldog et d'un sanglier. Robuste et énergétique, elle parlait à son groupe d'un ton adjudant. Un autre, long et maigre, ressemblait à une allumette. Il faisait des gestes lasses, comme s'il était déjà épuisé avant même que la visite commence. J'étais frappé par l'attitude des gens qui se trouvaient dans les groupes. C'est comme si subitement, ils perdaient toute volonté et toute personnalité. Le guide parlait, et eux regardaient à droite, à gauche, en haut ou en bas quand on leur en donnait l'ordre. Parfois, on osait se moucher ou croquer discrètement dans un bonbon. Personne ne réagissait si un membre du groupe marchait sur les pieds d'un autre. En revanche, si d'aventure un groupe adverse s'approchait, on serrait les rangs et on essayait de prendre l'espace d'assaut afin d'être les premiers et d'avoir la meilleure vue. Les gens dans les groupes perdent toute émotion personnelle. Les émotions sont concentrées au niveau du guide. Si le guide montre des signes d'irritation vis-à-vis de son collègue qui mène son groupe dans la même direction que lui, alors son propre groupe se sent autorisé à jeter des regards outragés et à jouer des coudes de la manière la plus impolie possible. Si le guide explique un moment triste ou dramatique, alors tout le groupe semble découragé et au bord des larmes. En revanche, si le guide trouve une anecdote amusante, alors on s'esclaffe, même si on n'a pas tout à fait compris ou pas tout à fait entendu. Les membres du groupe se vidaient de leurs émotions au profit de leur guide. C'est comme s'ils étaient délestés de toute activité mentale et de tout ressenti, et qu'en contrepartie, le guide se trouvait surinvesti de la totalité des sentiments du groupe. Alba prit Edwin par le bras et nous imposa un petit trot pour arriver avant ses collègues devant une sculpture massive représentant 4 chevaliers qui portaient un cercueil. C'était la tombe de Christophe Colomb. Alba entreprit de nous narrer la vie de ce grand explorateur qui était marqué par une série de coups du sort. Parti à la recherche des Indes, il tomba par hasard sur l'Amérique du Sud. Là, il fut considéré par les tribus indiennes comme une sorte de dieu venu de la mer. Ceci en raison de l'armure qu'il portait. Il faut dire que les Indiens à l'époque avaient l'habitude de vivre plus ou moins nus, si bien que le port de vêtements métalliques de surcroît leur parut tellement loufoque et tellement incongru qu'ils hésitèrent entre moquerie et admiration. Les femmes avaient opté tout de suite pour la moquerie, ce qui incita les chefs à trancher. Par politesse vis-à-vis des nouveaux arrivants, ou par esprit de contradiction vis-à-vis des femmes, on ne le saura jamais, ils optèrent pour l'admiration, exagérant un peu les choses, allant jusqu'à traiter Colomb comme une divinité. Déduisant de sa tenue argentée que Colomb souffrait d'une obsession monomaniaque pour le métal, ils se mirent à devoir lui offrir tout ce qu'ils avaient sous la main, à savoir uniquement de l'or, en s'excusant du peu de choix. Colomb prit l'or et leur donna en échange des microbes et des bactéries. La grippe fit partie du lot, et une fois qu'une bonne partie des Indiens furent morts, leur système immunitaire n'était pas entraîné à faire face à ce type d'ennemis. Les Espagnols se sentirent obligés de repeupler l'endroit en faisant des enfants aux veuves éplorées. Colomb revint triomphant en Espagne, persuadé, le malheureux, qu'il avait fait la découverte des Indes. Jusqu'à sa mort, il ne sut jamais à quel point il s'était trompé. Il eut par ailleurs tout un tas d'ennuis avec des sponsors royaux,
Ferdinand d'Aragon, Isabelle de Castille, qui, se rendant compte de l'énormité de sa découverte, refusèrent de le payer en lui faisant croire que tout cela n'était pas si important que ça et que l'explorateur avait pris le melon. Alba nous expliquait que non seulement Christophe Colomb mourut sans savoir qu'il avait découvert l'Amérique, mais qu'en plus, la découverte de l'Amérique, et même son nom, fut attribuée à Amerigo Vespucci, le pauvre colon servi à baptiser une pomme de terre, la Christophine. Fort bonne, ajouta-t-elle, servie avec du beurre salé. Mais les galères de l'explorateur ne se terminèrent pas avec sa mort, ajouta Alba. Pour des raisons qu'elle ne put nous expliquer, les ossements du grand explorateur furent transportés à Saint-Domingue, puis quelques années plus tard, on remballa le tout pour les transbahuter à La Havane. Mais, alors que l'on croyait la dépouille de Colomb à La Havane, un coffre contenant des ossements avec une inscription indiquant qu'il s'agissait de Christophe Colomb fut retrouvé ailleurs. Consternation générale de part et d'autre, chacun se demandait s'il avait le bon Christophe Colomb. Les ossements de Cuba furent finalement envoyés à Séville et enterrés en grande pompe dans la cathédrale. Mais la population se mit à jaser, s'interrogeant sur l'authenticité de la dépouille. Finalement, les autorités irritées ordonnèrent des tests ADN. Il s'ensuivit une légère confusion. Les tests ADN prouvaient qu'il y avait de l'autorité de Colomb là-dedans, mais il y avait trop peu d'os pour correspondre à la dépouille d'un homme. Les autorités décidèrent que ça allait bien comme ça, et le débat fut clos. Notre guide estimait que Christophe Colomb avait eu son karma. L'âme des pauvres Indiens morts à cause de lui ne lui avait pas porté chance. Alba voulut nous montrer le retable, qui était selon elle le plus grand du monde. J'appris à cette occasion qu'un retable est une sorte de bande dessinée en 3D, destinée à occuper l'esprit du public pendant la messe. Ainsi, celui dont l'attention se perd et qui commence à se demander ce qu'il fait là, ou s'il a pensé à retirer sa casserole du feu, aura probablement le regard attiré par les figures du retable, en pleine action. Il pourra alors passer d'une case à l'autre pour y suivre la vie d'un saint, de sa canonisation à sa décapitation, dans une série de palpitantes péripéties. L'Église avait inventé Netflix avant l'heure. Le problème, c'est que le retable se trouvait dans un coin de la cathédrale, protégé par une grille, et qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Voyant que nous nous dirigions vers la sainte bande dessinée, les deux guides, l'allumette et le bulldog, firent faire un demi-tour immédiat à leur troupe, leur intimant l'ordre de se précipiter le plus rapidement possible vers la grille. J'eus l'impression que si les guides leur avaient dit de s'y enchaîner, tout le monde aurait obéi sans broncher. Contre toute attente, l'allumette arriva en premier, touchant la grille comme un enfant qui joue à 1, 2, 3 soleils. Mais son groupe, constitué de vieux et d'éclopés, était plus lent que celui du bulldog, constitué de gens rablés et musclés, dont certains commençaient à se déployer dangereusement devant les barreaux. L'allumette essaya bien de les pousser, disant que les places étaient réservées. Après tout, il avait été le plus rapide. Ces éclopés arrivèrent enfin. Les deux groupes se mêlèrent les uns aux autres, dans une affreuse cacophonie. Chaque guide criait pour rameuter sa troupe vers lui. Les gens se jetaient des regards noirs, hostiles, et se marchaient sur les pieds. Et quoi que puissent expliquer les guides, personne n'y faisait vraiment attention, tant on se concentrait sur la protection et la conquête du territoire. Je suis persuadé que les guides eux-mêmes débitaient leurs textes sans vraiment y penser, tant ils étaient occupés à se jeter des regards furibonds au-dessus de la foule, assortis de petits mouvements de menton provocateurs. Nous devions jouer des coudes entre les groupes pour y voir quelque chose. Je remarquai les nombreux touristes qui étaient vêtus n'importe comment. Certains étaient engoncés dans des ponchos trop serrés qui menaçaient leur équilibre, les obligeant à faire de petits pas ridicules. Des mamans avaient enfilé les gilets de leurs enfants pour dissimuler leurs bras et cacher leur décolleté avec des bavettes brodées. Chacun faisait des efforts pour être convenable en ce lieu saint. Alba nous expliquait que contrairement aux cathédrales classiques dont l'architecture était en forme de croix, celle-ci était en simple carré. La raison était qu'à la base, c'était une mosquée, qui avait été transformée, et le minaret de la mosquée était à présent le clocher de la cathédrale. Il se nommait la Giralda. C'était la première fois que j'entendais qu'on pouvait transformer un lieu culte selon ses envies. Intrigué, Alexandre demanda s'il existait une église qui aurait été transformée en mosquée. « Bien sûr, répondit la guide, Sainte Sophie d'Istanbul a été une église, puis est devenue une mosquée. »
Je me disais que le design intérieur et la religion avaient plus de points en commun qu'on ne le pensait. J'imaginais malgré moi une émission de télé-réalité spécialisée dans le relooking d'église en mosquée ou vice-versa. Les deux groupes, fatigués de se disputer la place, partirent au pas de course vers la statue de Christophe Colomb. Nous pouvions enfin voir le retable. C'était un grand mur doré, constitué de milliers de petites cases sculptées qui illustraient la vie du Christ. Edwin retira ses lunettes pour mieux y voir. Heureusement qu'Alba ne le vit pas. Edwin avait oublié qu'il était aveugle. Le docteur décida qu'il était temps d'abréger la visite, glissa un billet dans la main de notre guide et nous sortîmes furtivement. Notre billet nous permettait d'accéder à la Giralda, qui était l'ancien minaret de la cathédrale.